Nous sommes Nina Payen et Camille Georges. Vous écoutez Pause Théâtre, le podcast qui vous dévoile l'envers du décor. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pause Théâtre, c'est Nina et Camille. Et aujourd'hui, nous vous retrouvons pour parler des spectacles que nous avons vus en décembre. Alors d'abord, moi je vais commencer avec Contretemps, qui est un spectacle mis en scène par Samuel Senet à l'Artistique Théâtre. C'est un spectacle musical, c'est un mélange entre comédie musicale et théâtre en fait, parce que les chansons ne font pas avancer l'action spécialement, elles sont là plus pour illustrer les propos, donc moi j'appelle pas ça comédie musicale, mais voilà. Ça, en fait c'est un spectacle qui suit comédien, on est un peu dans la même veine, dans la même façon de fonctionner, et du coup c'est par le même metteur en scène et la même équipe artistique en plus de ça. Moi j'ai mis 3,5 à ce spectacle, il était vraiment cool, mais j'ai quand même préféré comédien, voilà, tant qu'à les comparer, on a le même metteur en scène, donc voilà. Contretemps, c'est super cool, ça raconte l'histoire d'un chef d'orchestre, enfin un chef d'opérette, un conducteur qui veut absolument aller sur Broadway et faire de son métier Broadway, et c'est trop cool, l'histoire part un peu dans tous les sens, mais c'est super sympa de voir ça. Non, du coup j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que c'était pas mon spectacle favori ever, je le recommanderais un peu à tout le monde. Bon, malheureusement c'est un spectacle qui s'est terminé, qui n'est plus en représentation, mais voilà, c'était les 2 fois, du coup le mois dernier et ce mois-ci, c'est les 2 premières fois où j'allais à l'Artistique Théâtre, et j'ai pas été déçue. La salle est très sympa et les 2 spectacles étaient bons, donc voilà, je recommande leur programmation, surtout pour ceux qui aiment les spectacles musicaux, je crois qu'ils en ont quand même plusieurs. Voilà. Ensuite, on va vous parler de Demain la liberté, qu'on est allé voir toutes les 2. C'est écrit et mis en scène par Antoine Noël. Alors c'était au studio Héberto, mais maintenant c'est passé au théâtre Le Pic pour une durée indéterminée, pour vous dire à quel point c'était génial. C'est adapté d'un livre qui s'appelle Les mains du miracle de Joseph Kessel, et ça raconte l'histoire vraie d'un médecin, le médecin Dimmler, qui arrivait à lui soulager ses maux de ventre, et qui du coup, en échange de ça, a libéré plein de personnes juives des camps. Et on l'a recommandé dans le post Instagram début décembre. Qu'en as-tu pensé, Lina ? Moi j'ai beaucoup aimé, un peu moins que toi je pense. Mais en fait je trouve que c'est surtout un spectacle nécessaire, parce que déjà ça raconte une histoire vraie, mais en plus de ça, ça raconte la mémoire de toute la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et oui, c'est vraiment nécessaire de mettre en scène ce genre de choses. En plus de ça, c'est bien fait. Enfin, c'est pas un spectacle qui est là pour nous dire regardez ce qu'on a fait, c'est pas bien, oh là là. C'est vraiment regardez, c'est passé ça, et faites-vous votre avis. Ouais, ce que j'ai aimé, c'est que c'était émouvant, mais ça tombait pas dans le pathos, dans les violons, les juifs, la Shoah. C'est très triste. Mais arriver à faire réfléchir sans faire pleurer, moi je préfère, plutôt que de sortir les violons, faire pleurer la ménagère. C'est ça. Et c'était très bien réussi. Moi j'ai mis 4 étoiles. Et moi j'ai mis 3,5. Ça va, on se rejoint, on n'est pas trop éloignés. Mais voilà, franchement, si vous pouvez aller le voir. Et les 3 comédiens jouent très bien. Et ils ont des têtes de nazis. Je trouve que ils ont la tête de... En tout cas, ils sont très bien habillés, très bien. Oui. Ils font le job. C'est ça. Non, ça fait pas cheap, les costumes sont cool et tout. D'ailleurs, la mise en scène, moi j'ai bien aimé. Ça reste dans le bureau de Himmler constamment. C'est juste qu'à un moment, le bureau est déplacé dans un bunker, si je dis pas de bêtises, en Pologne. C'est ça. Quelque chose comme ça. Et puis, en fait, ils arrivent à faire avancer l'histoire. Toujours au même endroit. Tu te dis, mais comment ils vont faire avancer l'intrigue en restant toujours dans le bureau, et ça fonctionne vraiment bien. Moi, je me suis pas du tout ennuyée. Non, moi non plus. Mais en fait, ça fonctionne avec des ellipses, souvent. Oui. Mais c'est compréhensible. C'est pas, ils nous laissent pas dans le flou. On sait exactement quand est-ce qu'on se situe dans l'histoire. Voilà. Ensuite, moi, je vais vous parler d'un spectacle de cirque qui s'appelle Passager. C'est par la compagnie des 7 doigts de la main. Moi, je suis allée voir ça à l'espace Chapiteau de la Villette. C'était la première fois que j'y allais. Je suis très peu allée à la Villette en général, mais l'espace Chapiteau, je savais même pas qu'il existait. En fait, c'est un espace qui est dédié au cirque. Et Passager, donc le Chapiteau, c'est une scène en rond avec du public
tout autour. Et Passager, en fait, c'est sur une scène de théâtre, donc une scène rectangulaire avec un public en frontal. Et c'était incroyable. En fait, je suis redevenue une enfant, mais vraiment. C'est un spectacle de cirque, mais pas de performance. C'est un spectacle poétique avec une histoire. C'est un spectacle tout autour des passagers d'un train, en fait, et on voit un peu leurs histoires personnelles. Et chaque artiste a sa spécialité. Et du coup, chacun a son tableau. Il y a le premier tableau qui rejoint tout le monde, et ensuite, chaque tableau a son artiste ou son duo d'artistes. C'était incroyable. Mais vraiment, j'ai eu la larme à l'œil pour le premier tableau. Il est vraiment hyper poétique, super beau. Franchement, ouais, moi j'ai mis 5, parce que de toute façon, je suis redevenue enfant. J'étais devant, j'étais en mode, waouh, mais non, c'est incroyable. Vraiment une gosse. Donc, de toute façon, le cirque, c'est trop cool, quoi. C'est vraiment un art, tu vas voir ça quand t'es gosse et t'es émerveillé devant ça, quoi. T'as envie d'en faire. Moi, ça m'a tuée, ça m'a fait rire. Parce qu'en sortant dans le métro, t'as tous les enfants qui essayent de faire comme les artistes. Ah ouais, c'est trop chou. Voilà. Le seul mauvais point, c'est que Puyré, j'y suis allée, mais un jour où, je sais pas, les enfants, ils étaient déchaînés. Ah mais oui, tu m'avais raconté. Oh là là, le public était infernal. En fait, j'avais une maman et sa fille à côté de moi qui devait avoir 5 ans. Mais en fait, la maman, elle lui narrait le spectacle. Genre, ta fille, elle est capable de comprendre ce qui se passe. Peut-être qu'elle fait. était aveugle. Elle faisait de l'audio description. Pour aller voir un spectacle de cirque, c'est con quand même. Bref, mais je veux dire, il y a des gens qui se barraient en plein milieu du spectacle pour revenir après, des gens qui mettaient leur lumière. Franchement, j'ai eu envie de taper tout le monde. Heureusement que le spectacle était excellent parce que, oh là là, le public, mais quel enfer. Voilà. Mais c'est quand même un 5 incroyable. Malheureusement, c'est fini, mais en tout cas, je vais un peu essayer de suivre ce que la compagnie fait, voir s'ils repassent à Paris ou pas parce qu'ils sont incroyables. Ensuite, moi, je vais vous parler de Aquatofana, la sorcière de Palerme, écrit par Sonny Rose et mise en scène par Ambre Bremont à la Comédie Nation. En fait, j'allais avec un ami et on a vraiment cru que c'était du théâtre amateur. Ce qui n'était pas, parce que ça n'était pas. Il y a des gens qui sortent de Florent. Et vraiment, c'était... En fait, je peux pas mettre de notes parce que vraiment, je croyais que c'était un spectacle amateur. En fait, déjà, donc c'est sur une histoire vraie. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans le récap précédent. Je vous ai dit que je voulais aller le voir. Donc c'est l'histoire vraie d'une pharmacienne au XVe siècle à Palerme, du coup, qui fabriquait du poison pour que les femmes tuent leur mari qu'elles aimaient pas. Et en fait, forcément, ça allait être féministe. Mais là, c'était du féministe vraiment trop poussé et vraiment agaçant. Dans le sens que t'as une des personnages qui est en mode « Je déteste les hommes sont tous des poubelles !» D'accord. Après, t'en as une autre qui, à chaque fois qu'on lui dit quelque chose, fait « C'est parce que je suis une femme, c'est ça ?» Non, pas du tout. On n'a pas du tout dit ça. Et en plus, ça jouait pas très bien. On va pas se mentir. Ça chouignait tout le temps, tout le spectacle. Il y en avait une qui a pleuré de A à Z, elle chouignait dans les oreilles. C'était insupportable. Après, parfois il y avait des moments très bien écrits. En vrai, tout n'est pas à jeter. Mais voilà, franchement, j'ai pas passé un bon moment. Bref, voilà. Je suis désolée pour celle qui a écrit et joué dedans, mais... Voilà, je ne vous le recommande pas, de toute façon, il est fini. Ensuite, pour relever un peu le niveau, je suis allée voir La Reine des Neiges ou l'Histoire oubliée, d'après le conte d'Andersen et mise en scène par Johanna Boyer. C'est un super beau spectacle. C'est un spectacle jeune public, un des premiers que je suis allée voir, en plus toute seule. Pour le coup, le public était bien, pas comme dans Passager. Non, mais voilà, c'est à la Comédie Française, au Vieux-Colombier. Et qu'est-ce que c'est beau, en fait. C'est magnifique. Bon, du coup, il faut vraiment aller voir ça avec des yeux d'enfant, encore une fois. Faut pas y aller avec nos yeux d'adultes qui analysent tout, parce que sinon, je pense qu'on se fait chier. Mais juste de voir des trolls et tout, c'était trop bien. Et puis, ouais, non, l'esthétique est super belle. Les costumes sont magnifiques. Il y a de la magie dedans. Vraiment, je suis retombée encore en enfance, comme avec Passager. Les interprètes sont vraiment bons. De toute façon, c'est la Comédie Française, voilà. Comme c'est très bien. Comme on se tue à le dire. C'est ça, mais en fait, chaque comédien, là, a plusieurs rôles. Et d'ailleurs, les changements de costumes sont extrêmement rapides.
D'ailleurs, on aura une petite interview en janvier avec Johanna Boyer qui va nous dévoiler un peu les coulisses du spectacle. C'est ça. Et bref, et moi, Jérôme Pouli m'a étonnée. Il est excellent. J'ai mais jamais plus vu. que tout le monde. Bah ouais, moi non plus. Enfin, la plupart, en fait, ils sont 6 sur le spectacle pour beaucoup Que de... six Que 6 pour Ah ouais. beaucoup de personnages. Et Jérôme Pouli, mais je sais pas, mais... Il m'a estomaqué, quoi. Plus que tous les autres. Ouais. Il a des rôles, mais déjà super drôles. Mhm. Et je sais pas, je l'aime trop, en fait. Voilà. Bref, tout ça pour dire que c'est un très bon spectacle qu'on vous recommande. Moi, j'ai mis 4 sur 5. Et vous pouvez aller le voir encore jusqu'au 8 janvier. Pour suivre, du coup, on va pas s'étaler parce qu'on a fait un épisode entier sur le spectacle Racine carrée du verbe être, mise en scène et écrite par Wajdi Mouawad au Théâtre de la Colline, qui est fini malheureusement. Mais bon, si vous n'êtes pas allé, c'est votre faute. Oui. On vous l'a recommandé, donc... Oui, je crois que là, on n'aurait pas pu faire plus que ça, entre toutes les stories sur Instagram, l'épisode, etc. En même temps, comment ne pas parler d'un spectacle de 6 heures, ne pas en faire tout un foin. Mais voilà, franchement, c'était un super moment. Lisez du Mouawad, allez voir du Mouawad. Voilà, rien de plus. C'est ça. Ensuite, moi je suis allée voir Je ne cours pas, je vole, mise en scène aussi par Johanna Boyer et écrit par Élodie Menant. C'était au Théâtre du Rond-Point, c'est malheureusement fini. C'est un duo de comédiennes metteuses en scène que j'avais déjà vu avec Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty où d'ailleurs il y a Cédric qu'on a interviewé. Tout à fait. Et non, c'était incroyable. Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty qui est sur Canal+, si vous voulez aller le voir. Donc, c'est accessible. Ah bah Vous foncez. n'avez pas d'excuses. Oui, foncez, c'est un très bon spectacle. Est-ce Ouais. que j'ai une gueule d'Arletty? En plus, c'est histoire vraie de la comédienne. Donc vraiment, allez-y. Bref. Et donc, Je ne cours pas, je vole. C'est un spectacle sur les JO, ou en tout cas sur les disciplines des Jeux Olympiques. Les JO arrivent à Paris en 2024 et du coup, c'est un spectacle qui est assez actuel. C'est l'histoire d'une jeune athlète qui veut avoir une médaille d'or. Et on suit un peu tout son parcours depuis son enfance jusqu'aux JO où elle concourt. Et... c'était top. La mise en scène, j'ai encore plus aimé la mise en scène que le texte, parce que le texte est simple, mais il est beau. La mise en scène, la corporalité des comédiens est incroyable. Enfin, franchement, je sais même pas comment vous décrire ça, parce que je ne comprends pas comment ils se sont entraînés. Ils ont une qualité du mouvement incroyable. Quand ils bougent au ralenti, quand ils bougent pas au ralenti. Moi, la comédienne qui m'a le plus étonnée, c'est celle qui joue la gymnaste. Franchement, on dirait qu'elle a fait de la gym toute sa vie, quoi. Elle fait des grands écarts et tout pendant tout le spectacle. Elle fait des sauts incroyables. Et tu te dis, mais moi je me demande vraiment comment ils se sont entraînés et combien de temps ça leur a pris de perfectionner leur mouvement comme ça. Donc voilà, le plateau est presque nu. Il y a juste la toile de fond de scène qui est en rouge pailleté et devant, il y a un jeu avec des espèces de tissus à moitié transparents où en fait des fois il y a de la lumière derrière et on voit certains comédiens qui racontent un peu en parallèle une autre histoire ou à un autre moment de l'histoire. Et c'était super joli. La lumière fait beaucoup dans ce spectacle. Je prête de plus en plus attention à chaque partie des spectacles. Depuis qu'on a une interview avec Morgane. C'est ça, même avec un peu tout le monde, en fait, on apprend beaucoup avec le spectacle, avec le podcast, pardon. Mais bref, du coup, la lumière était assez incroyable. La création de lumière était très jolie. D'ailleurs, c'est encore Cyril Manetta, je crois, qui a bossé avec Johanna Boyer, parce que c'est un peu le duo aussi, elle bosse avec les mêmes personnes en général. Mais voilà, c'était un très bon spectacle en tout point. J'ai mis 4 sur 5, parce qu'après, c'est pas un spectacle que j'irai voir tous les jours. Mais voilà, et d'ailleurs, si on devait retenir une chose du spectacle, c'est qu'il faut envier sa propre vie et ne pas envier la vie des autres. C'est beau. C'est beau, je sais. Pour ma part, je suis allée voir le Journal de Paris avec et de Édouard Baird. Je vous avais dit que j'allais le voir, j'ai tenu parole. Donc au théâtre de la Porte Saint-Martin, et du coup c'est un peu, c'est pas vraiment, si c'est du théâtre, mais en fait c'est un mélange de plein de choses, parce qu'en fait il invite des gens qu'il a vus soit en audition, soit ses amis, soit voilà des gens qu'il a rencontrés, et du coup c'est jamais les mêmes, tous les soirs. Et voilà, ça varie, il y a plein de trucs, il y a du cabaret, il y a du théâtre, il y a du one-man show, enfin c'est très drôle.
Mais en fait, s'il n'y avait pas Edouard Baird, qui est... enfin bref, c'est une référence, moi je l'aime trop, je trouve qu'il est intelligent, drôle, fin. Toutes les qualités qu'on peut donner à une personne, je les donne à Edouard Baird. Mais bref, en fait, sans Edouard Baird, ça aurait été beaucoup moins bien. Parce que déjà, il y avait certains numéros qui étaient un peu gênants. Faut le dire, hein, c'était un peu gênant, c'était pas drôle. Et d'autres qui étaient très absurdes et très drôles. Enfin, il y avait de tout, donc c'est bien, c'est varié. Mais déjà, moi, ça m'a conforté dans une chose, c'est que ça m'énerve, le cabaret, tous les spectacles musicaux. C'est pour ça, à chaque fois qu'on vous recommandera des spectacles musicaux, ce sera Nina qui vous recommandera, parce que moi, c'est pas que ça m'énerve, mais ça ne m'attire pas et je prends pas particulièrement de plaisir à ça. Donc voilà, c'était sympa, mais voilà, j'ai mis 3. Je sais pas si c'est quelque chose que je recommanderais. Juste aller voir Edouard Baird, écoutez-le, voyez-le, faites-lui un culte, je sais pas. Mais voilà, donc oui, je sais pas si je recommande. Dernier spectacle pour moi de décembre, je suis allée voir Don Juan, mise en scène par Clémence Carayol, par les élèves de la Manufacture, donc mon école, au théâtre Montmartre-Galabru. Ils ont eu 2 dates et franchement c'était trop cool. Alors je ne me permettrai pas de comparer avec le Don Juan de Tigrane Mekhtarian, je ne me permettrai pas non plus de mettre de notes puisque c'est mon école, mais non, c'était trop cool et ça m'a fait plaisir de voir ce que moi je vais peut-être pouvoir faire dans les années à venir. C'était avec les 2e années du coup. C'était une forme très chorale, vraiment à l'opposé du Don Juan de Tigrane. Ouais. Mais c'était très cool aussi. Juste des fois le chœur prenait un peu trop trop de place par rapport aux scènes et par rapport au dialogue qu'on a de Don Juan. Mais sinon les comédiens sont bons. J'en ai certains qui ça m'a conforté dans l'idée qu'ils sont incroyables. Vraiment. Je ne mettrai pas de nom parce que voilà, mais vraiment il y en a 2 qui sont vraiment très fortes. Donc voilà, c'était très cool. Et puis j'ai hâte de voir ce qu'ils nous font en fin d'année. D'ailleurs, moi aussi, en première année, on aura aussi un spectacle, donc je vous tiendrai au courant. Et j'espère que vous viendrez nous voir. Du coup, on va finir cet épisode sur la cerisée de la Comédie Française. Bon, je vais pas m'étaler parce qu'en plus, Nina en a déjà parlé le mois dernier. On va pas vous bassiner avec la Comédie Française. Je pense qu'on vous en bassine assez. Mais en fait, moi, je suis de ton avis, Nina. J'ai un peu de mal avec Tchekhov. Il y a beaucoup de moments où je me suis vraiment ennuyée. Pas à cause de la mise en scène, pas à cause de... Juste, le texte est long, quoi. Mais moi, j'y suis allée pour Loïc Corbery et Adeline Dermy. Ah oui. Que j'aime trop. Bien sûr. Mais, le jeu d'acteur, il n'y a rien à redire, évidemment. J'ai beaucoup aimé le moment où ils font la fête. Il y a tout un acte où ils font la fête, où ils dansent. En fait, j'ai beaucoup aimé cette mise en scène parce qu'elle était très simple, très classique, mais il y avait vraiment une ambiance. Donc mise en scène par Clément Hervieux-Léger, de la Comédie Française. Et ouais, vraiment une ambiance où on se sent comme en Russie à l'époque. Donc voilà. Mais Tchekhov, j'ai du mal. Faut que je trouve une pièce qui me fasse un déclic avec lui parce que... Mais sur tout le texte ou sur une partie en particulier? Parce que moi j'ai bien aimé, sauf le dernier acte. Non, mais je trouve qu'il y a des longueurs partout, en fait. Et c'est très beau, ils disent des choses très belles, mais ça traîne. Mais voilà, c'est vraiment comme les films, c'est une tranche de vie, quoi. Donc ça représente la vie, il n'y a pas forcément d'action, c'est témoin d'une époque. C'est ça. Et donc nous arrivons sur la fin de notre épisode. On ne va pas vous faire de recommandations cette fois-ci, parce que on va vous sortir toutes les 2 semaines un petit post sur Instagram qui vous récapitulera les spectacles à voir qu'on a pu trouver qui peuvent être sympas. Donc voilà, le premier sort littéralement demain parce qu'on publie cet épisode le 1er janvier. Le 2 janvier sort les premières recommandations de janvier, du coup merci Nina. Et voilà, on espère que cet épisode vous a plu. On vous fait des bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Des bisous.